Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct. Nous sommes en compagnie du général Didier Tauzin qui se présente à l'élection présidentielle pour 2017. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association politique s'appelle Rebâtir la France. Dans quel Oui. état se trouve-t-elle selon vous aujourd'hui, mon général? Alors l'association Rebâtir la France a été créée en janvier 2016, il y a donc juste un an. Elle compte aujourd'hui environ 5000 membres et son maillage territorial couvre la quasi-totalité des départements français, y compris l'outre-mer aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons des délégués dans presque tous les départements français, mais aussi des délégations de Français, des représentations, si vous voulez, de Français à l'étranger dans 40 pays, par exemple le Canada, la Belgique, la Suisse, la Russie, Shanghai, je veux dire la Chine, les Émirats arabes unis, etc. Et nous avons un état-major d'environ 250 personnes qui travaillent d'arrache-pied. Et quand est-ce que vous avez eu le déclic et que vous vous êtes dit, je veux me présenter à l'élection présidentielle? Est-ce que justement, est-ce que vous avez fait un état des lieux de la France actuellement et que vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose? Oui, j'ai fait un état des lieux, mais si vous voulez, d'abord, le goût de la politique, pour moi, est très ancien. C'est-à-dire que dès l'âge de 25 ans, j'ai eu envie de faire de la politique, d'entrer en politique. Il m'a d'ailleurs été proposé une dizaine de fois dans ma vie d'entrer en politique, pendant ma vie professionnelle, militaire, ce que j'ai toujours refusé parce qu'il fallait entrer dans un parti politique. Et puis donc, en arrivant à la retraite, j'avais fait une croix, comme on dit, sur la politique. Et puis c'est en 2013, lorsque, au moment des manifs contre le mariage pour tous, on a commencé à parler de quelque chose d'horrible et que je connais malheureusement, de guerre civile, que là je me suis dit, je ne peux pas rester à ne rien faire. Le risque de guerre civile, vous le considérez plutôt par rapport à des problèmes de société, comme le mariage pour tous, ou Non. est-ce qu'il y a eu après Non, d'autres... mais peu importe, il y a des quantités de choses. J'ai connu 4 guerres civiles sur le terrain. Liban, Somalie, Rwanda, Yougoslavie. C'est terrible. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en France aujourd'hui, il y a de multiples facteurs qui peuvent y conduire. Et le risque il reste, à mon avis, assez faible dans l'immense majorité des départements français. Dans quelques-uns, il est beaucoup plus fort. Les grandes villes notamment? Certaines banlieues, certaines grandes villes, certaines banlieues de grandes villes. Mais surtout, les mécanismes psychologiques qui conduisent à la guerre civile se sont mis en place dans les têtes en France. Ils se mettent en place en France. C'est très dangereux. On peut arrêter ces mécanismes psychologiques. Mais il faut des mesures fortes, essentiellement psychologiques d'ailleurs, pour les arrêter, parce que c'est gravissime. Ceci étant, voyez-vous, je ne voudrais pas qu'on reste là-dessus, parce que il y a un risque de guerre civile, mais pour l'éviter, la guerre civile, il faut s'attaquer à tous les autres problèmes de société, les problèmes de chômage, les problèmes économiques, etc. Et mon projet politique dépasse très largement le problème sécuritaire et les guerres civiles. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu quand même un sentiment antimilitariste assez fort en France? Est-ce que vous pensez qu'il a pu reculer et qu'aujourd'hui les Français sont prêts ou même pourraient avoir envie d'avoir un militaire à la tête de l'État? Ce que je sais, c'est que par rapport à ma jeunesse, les années 70-80, l'antimilitarisme aujourd'hui n'existe quasiment plus. L'armée a bonne presse, vous pensez? L'armée a très bonne presse, et quand on regarde les sondages relatifs à l'image de l'armée parmi les Français, cette image est excellente, excellente. Je fais référence aussi alors là je réponds un peu plus directement à votre question, à un sondage du Centre d'études de la vie politique française de, je crois, 2016, un sondage qui montre que les Français sont prêts à avoir un militaire au gouvernement, à tête de l'État. Ils sont prêts. Il y a beaucoup de politiques qui se revendiquent du gaullisme, même on a vu récemment au sein du Front National. Est-ce que se présenter aujourd'hui en tant que général, c'est pas aussi une manière de surfer un peu sur ce que vous disiez, la volonté peut-être de la France d'avoir un homme fort et providentiel qui n'est pas issu du milieu politique? Attendez, un homme providentiel, il est désigné par la Providence. Moi, je n'ai pas reçu de message du ciel me disant « je remplis mon devoir de Français, de citoyen et d'officier ». C'est une chose. Deuxièmement, De Gaulle lui-même disait « le gaullisme mourra avec De Gaulle ». Et je crois qu'il avait raison. Je crois qu'il avait raison. Aujourd'hui, il y a des quantités de gaullistes partout qui trahissent De Gaulle, qui trahissent l'esprit de la Constitution de 5e République qu'il a créée et qui trahissent tout l'esprit du gaullisme. Donc, vous savez, je ne suis pas particulièrement gaulliste, je ne suis pas non plus anti-gaulliste. Le problème n'est pas là. Parce que De Gaulle et les autres, c'est de l'histoire.
toute l'histoire de France est à prendre en bloc et il faut prendre dans toute l'histoire de France ce qui peut aujourd'hui nous servir politiquement. Alors il est clair que c'est au XXe siècle, malgré toutes les erreurs et les fautes qu'il a pu commettre, c'est le seul chef d'État véritable que la France ait eu. Donc aujourd'hui, tout le monde se réfère à De Gaulle. Vous dites que le clivage gauche-droite n'a plus lieu d'être, mais vous avez quand même une place sur l'échiquier politique. Où est-ce que vous vous situez par rapport à votre programme ? Radicalement en dehors des partis. Et alors là, je suis foncièrement gaulliste en ce sens, ou gaullien, comme vous voulez, peu importe. De Gaulle disait, en France, il y a des gens de gauche, des gens de droite, du centre ou d'ailleurs. La France est au-dessus de tout cela. Et le chef de l'État, quelles que soient ses opinions personnelles, doit être au-dessus de tout cela. Merci aux auditeurs de TLM de nous avoir suivis. De retour sur lyoncapital.fr, toujours en compagnie du général Didier Tauzin, candidat à l'élection présidentielle en 2017. Donc vous sortez votre essai politique « Rebâtir la France » que vous avez amené en janvier 2015. Il vous faut 500 signatures pour être candidat. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous êtes confiant ? Je suis confiant et en ce moment, nous passons la barre des 300 parrainages, 300 promesses de parrainage. Ici, dans la région, à Orange, j'ai rencontré plusieurs maires qui m'ont tous promis leur parrainage. De même, hier à Valence, et aujourd'hui, je n'ai pas encore rencontré d'élus à Lyon, mais cela va venir dans un moment. Pour faire campagne, il faut de l'argent, ça coûte cher. On a régulièrement vu la une de la presse sur les arrangements qui ont permis de payer les campagnes. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour financer la vôtre ? Eh bien, très concrètement, aujourd'hui, nous avons peu d'argent, trop peu d'argent, bien entendu, pour cette campagne, et nous demandons à nos militants, bien entendu, mais aussi à tous les Français qui souhaitent y participer, de nous aider. Et là aussi, j'ai confiance. Le don moyen au cours de l'année 2016 était de, je crois, 40 €. Et le don moyen augmente considérablement en ce moment, et pour voisiner les 100-120 €. Comment est-ce que vous comptez vous attaquer à la question de la dette de la France ? Alors là, je crois qu'il faut prendre ça dans une réponse beaucoup plus globale. D'abord, la dette, si vous voulez, elle aurait pu ne jamais exister si nos gouvernements, depuis 50 ans, ne s'étaient pas arrangés pour qu'elle existe. Oui, mais ils l'ont fait maintenant. Maintenant, elle existe. Maintenant, elle existe. Bien. Donc, pour résoudre ce problème, il faut en fait relancer l'économie, vraiment, ce qui n'est pas fait. Mais c'est possible. Si on a quelques minutes, je peux vous dire. Il faut d'abord stabiliser, apaiser le stress financier qui existe aujourd'hui. Pour cela, il faut séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Ce que vous déposerez en banque sera protégé, sauf si vous décidez de le mettre dans une banque d'investissement. Ce que François Hollande avait voulu faire, mais n'a jamais fait. Vous pensez que c'est parce qu'il y a des blocages ? Parce que justement, il n'a pas pu le faire ? Je pense surtout que c'est parce que François Hollande n'est pas un chef d'État. Ce dont souffre l'économie, la banque, c'est d'un manque de politique. Les entrepreneurs me le disent, des banquiers me le disent. Nous faisons à peu près n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de politique pour définir les règles. François Hollande l'a dit, il ne l'a pas fait parce que François Hollande ne voulait pas le faire. Il n'est pas chef, il faut le faire. C'est une nécessité. La deuxième chose, c'est de réduire vraiment la dépense publique. Aujourd'hui, tout le monde le dit parce que ça devient un lieu commun, ça devient tellement politiquement correct que tout le monde le dit. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Mais nous avons, avec mon équipe, regardé les comptes publics. Nous pouvons, en 4 ans, réduire, sans toucher à rien d'essentiel, réduire la dépense publique de 200 milliards. 200 milliards en 4 ans, sans toucher à rien d'essentiel. Pourquoi personne ne l'a fait avant alors ? Non mais, la question se pose. C'est la même réponse que pour les banques. Parce que les gens qui nous gouvernent ne font pas de politique. Ils veulent le pouvoir, pour le pouvoir, et les à côté du pouvoir. Et quand ils sont au pouvoir, ils ne pensent qu'à une chose, le conserver. Donc, ne rien bouger pour rester au pouvoir. Et leur véritable raison d'être, leur véritable objectif, c'est de gagner la prochaine élection. C'est ça. Ils ne font pas de politique. Donc, on peut réduire la dépense publique. Ensuite, il faut revoir la fiscalité française. C'est terrible. Nous avons 360 impôts et taxes en France, dont un certain nombre ne produit pas assez d'impôts pour payer les fonctionnaires qui les recouvrent. Vous imaginez ?
Il y a donc possibilité de supprimer d'un trait de plume une bonne centaine d'impôts et taxes, et l'État comme les collectivités territoriales n'aurait une pénalité, si je peux dire, que de moins de 2 milliards. Donc c'est tout à fait faisable. Et par contre, ça simplifierait considérablement la vie des entreprises et des particuliers. Mais nous sommes allés au-delà. Nous pouvons rassembler tous ces impôts et taxes en 3 impôts et taxes au total. Et leur entrée d'impôt serait supérieure, un peu supérieure à celle d'aujourd'hui, avec tout simplement le taux de la TVA. C'est possible. Mais au bout du compte, eh bien, les particuliers ne paieraient plus l'impôt sur le revenu, ni la taxe foncière. Et ils auraient, au bout du compte, 1 mois et demi de consommation supplémentaire par an. Et les entreprises, elles qui ne paieraient que sur une ligne de leur compte d'exploitation, auraient 33% de capacité d'investissement supplémentaire par an. Donc, d'embauche. Vous imaginez tout de suite, hein? Et toutes ces rentrées d'argent permettraient de résoudre le problème de la dette un jour. Bon, je pourrais continuer sur l'économie, hein, parce que si ça vous intéresse. Merci, monsieur le général. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un autre direct.